ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Prière d'infusion dans la divine volonté. Je ne suis rien, Dieu est tout. Je t'aime, ô Père. Ô divine volonté, viens penser par mon esprit. Ô divine volonté, viens circuler dans mon sang. Ô divine volonté, viens regarder par mes yeux. Ô divine volonté, viens écouter par mes oreilles. Ô divine volonté, viens parler par ma voix. Ô divine volonté, viens respirer par mon souffle. Ô divine volonté, viens faire battre mon cœur. Ô divine volonté, viens bouger à travers mes mouvements. Ô divine volonté, viens souffrir à travers mes souffrances, de telle manière que mon âme consumée et fusionnée en toi soit un crucifix vivant pour la gloire du Père. Ô divine volonté, viens prier en moi et recevoir cette prière comme étant mienne. Ajoute-y les prières de tout le monde pour donner au Père la gloire que toutes les créatures lui doivent. Amen. Fiat. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous continuons notre retraite, mes amis. Nous continuons notre chemin. Ce temps de grâce, ce temps de confinage, mais ce temps de grâce parce que le Seigneur nous parle au cœur dans ce désert que nous vivons, dépouillé de beaucoup de choses. Nous allons célébrer cette messe pour Marie-Paul Austin, défunte, et aussi en réparation pour la communauté de Saguenay, pour toutes les offenses faites contre le Saint-Sacrement. Voilà, nous allons réparer. Nous allons réparer pour tous ceux qui font de la peine, qui font souffrir Jésus, qui continuent dans le Saint-Sacrement. Jésus continue toute sa vie. Toute la vie de Jésus est là exactement comme historiquement il y a plus de 2000 ans. Et il continue tous ses mystères dans le Saint-Sacrement. Préparons-nous. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à cette Eucharistie et reconnaissons que nous sommes pécheurs.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole et par action. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez-le, Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, les liens infernaux m'étreignaient, j'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Il entend ma voix. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider,
mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, « J'ai dit, vous êtes des dieux » Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. » Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bénissons le Seigneur. Bien là, au début de cet évangile, qu'est-ce qui se passe? Bien, une opposition à Jésus. De nouveau, les Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. On voit, l'évangile nous relate cette opposition forte contre Jésus des Juifs. Mais cette opposition à Dieu, finalement, nous la vivons aujourd'hui. Nous en subissons les conséquences aujourd'hui. L'homme s'oppose à Dieu. Une opposition à Dieu qui est personnelle, bien sûr, qui est de toutes les générations. On s'oppose à Dieu et voyez où ça nous mène. Le fait de s'opposer à Dieu comme nous nous y sommes opposés dans le péché, eh bien conduit à une vie sans Dieu et conduit à des choses, à des maladies, à la peste, à la guerre, comme le dit la parole de Dieu, comme le dit le livre de l'Apocalypse, à des fléaux qui sont les conséquences. Et ça, la Bible va nous révéler, nous voyons les choses que nous vivons et nous les vivons et nous les interprétons et nous essayons de sauver notre peau, voyez. Mais la Bible va nous révéler le pourquoi, c'est le dévoilement, c'est Apocalypse, c'est dévoilement. Dieu nous révèle, nous dévoile le pourquoi des choses que nous vivons, le pourquoi profond. Il nous révèle la destinée de l'homme. Et l'homme s'oppose à Dieu et ces Juifs, eh bien, c'est un peu chacun de nous, c'est la nature humaine, c'est la volonté humaine qui s'oppose à la volonté divine, qui ne veut pas croire. Et alors Jésus là va donner quelque chose de très, très, très fort et que pour nous, en ce temps de retraite que nous vivons, dans cette vie que beaucoup découvrent, dans cette plénitude de vie, dans la divine volonté, comme nous l'avons prié, agissant en nous, Jésus va dire, vous êtes des dieux. C'est écrit dans l'Écriture, c'est écrit dans la parole, c'est écrit dans cette parole qui vous est adressée à vous. Vous êtes des dieux, nous sommes des dieux. Voilà. Et alors là, c'est la grande révélation. On a du mal encore à le croire. On a du mal à le croire parce que nous avons un voile sur les yeux. Un voile qui ne nous permet pas de voir la grandeur de l'homme et la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu et la grandeur de l'homme. Ça va ensemble. On voit l'homme d'une manière très humaine. Un morceau de chair. Voilà, qui fait ce qu'il peut et qu'il faut qu'il fasse ce qu'il peut pour arriver à faire quelque chose. C'est tout. Et nous voyons aussi très peu Dieu. Nous voyons très peu Dieu. Voyez ça. Donc on a du mal à y croire parce que le péché originel nous a séparés, nous a mis. J'en parlais lors de cette messe de l'aveugle-né, dimanche dernier. Nous a mis un voile sur les yeux et on ne voit plus, voyez, on ne voit plus, nous n'avons plus cette lumière, cette science infuse, cette divine volonté que nous invitions dans cette prière au début. Nous n'avons plus, donc nous voyons très 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 peu de choses, nous sommes très éloignés de Dieu,
très peu de compréhension sur le mystère de Dieu, sur l'Église, sur le pourquoi des sacrements, sur le chemin, sur l'eschatologie, les fins dernières, sur le ciel, le purgatoire, sur l'enfer, sur la grandeur de l'homme, sur le pourquoi de ses souffrances, le pourquoi de ce virus, tous ces morts. Nous comprenons très très peu, très très peu. Parce que le péché, comme dit le catéchisme, en nous séparant de Dieu, nous a déchirés, nous a complètement limités à notre volonté propre, à nos possibilités humaines. Alors nous sommes cette image de Dieu, bien sûr, nous sommes des dieux, mais des dieux déchus, voilà, des dieux déchus qui ont tout pour redevenir ce que Dieu veut que nous soyons. Alors, voyez, pour comprendre le péché et ce que nous sommes, il faut comprendre le lien, dit le catéchisme de l'Église catholique, entre Dieu et l'homme. Il faut comprendre le lien entre Dieu et l'homme, dit le catéchisme, pour voir les conséquences et pour voir ce qui a été séparé. Cette union avec Dieu est inimaginable. Elle l'était, elle l'est encore. Mais il faut maintenant l'inviter de nouveau à entrer en nous, entrer en Jésus pour y trouver le Père et l'Esprit. Et là, Jésus va dire aux Juifs quelque chose, et je termine avec ça. Le Père est en moi. Quelle révélation! Le Père est en moi et je suis dans le Père. Et Jésus dira à Luisa, tu veux prier, entre en moi. Et qu'est-ce que nous faisons? Entre en moi. Voyez, frères et sœurs, maintenant, vivons cette messe jusqu'à sa fin. Là, entrons, Jésus, vivons. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve cette messe, on trouve toutes les messes, on trouve tous les mystères de Jésus, tous les mystères de son enfance, de sa vie publique, de sa passion. On trouve la vie même de Dieu. Entre en moi, parce que je suis dans le Père, dit Jésus. Et le Père est en moi. Donc si nous entrons en lui, comme il dira aussi au chapitre 17 de Saint Jean, nous ferons plus qu'une seule chose avec lui. Nous serons un avec le Père et Jésus et l'Esprit, un dans le mystère de la Trinité, unis à Dieu, ce qui est la finalité de toute l'économie chrétienne. Voilà, le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Donc nous revenons à Dieu en entrant en Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, demandons au Seigneur maintenant, demandons au Seigneur en entrant en lui, de le rejoindre, de rejoindre le cœur même de Dieu, la vie divine, et d'être avec tous les hommes, partout, dans toutes les générations, de tous les temps, depuis le début jusqu'à la fin. Voilà, prenons tous ces mystères, toute cette grandeur, tout cet amour, toute cette beauté, et faisons monter vers Dieu cette action de grâce. Que ferai-je pour rendre grâce au Seigneur? J'élèverai la coupe du salut. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de bonté, accorde-nous de pouvoir toujours te servir en approchant de ton autel et de trouver le salut en participant à son mystère par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Marie-Paul Austin, de toutes les âmes du purgatoire. De tous ceux qui sont partis ces jours-ci.
Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous implorons enfin ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous ne voulons plus nous opposer à Jésus. Nous lui avons donné notre volonté pour que son règne vienne. Redisons avec lui, en lui, par lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Chacun reçoit maintenant cette communion au corps et au sang de Jésus dans la divine volonté. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce avec la même action de grâce qui est montée, qui monte et qui montera du cœur du Fils bien-aimé en qui est le Père et l'Esprit. Jésus le premier-né de toute créature. Jésus l'Éternel immolé. Il est à nous, chacun Jésus pour lui. Un Jésus unique pour lui. Prenons ce Jésus et offrons-le
au Père dans l'Esprit. Rendons grâce à Dieu pour son amour. Rendons grâce à Dieu avec son amour. Ensemble, frères et sœurs, prions le Seigneur. Que la force de cette communion, Seigneur, ne nous abandonne jamais. Elle écarte loin de nous tout ce qui pourrait nous perdre par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les prières que nous t'adressons dans nos besoins, mais de tout danger, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Amen. Chers amis, nous sommes vendredi, donc vendredi prochain, nous serons vendredi saint. Voilà, nous allons entrer dans cette semaine sainte à partir de dimanche des Rameaux. Une semaine sainte exceptionnelle que chacun va vivre chez soi d'une manière très profonde, très intense, dans la prière, dans la réparation. Alors pour nous tous qui suivons cette retraite, sachez que vous avez maintenant sur notre site Disciples Amoureux Missionnaires, vous avez les 24 heures de la Passion que nous a dicté un ami prêtre. Voilà, donc vous pouvez les suivre et les prier. C'est très beau. Alors qu'est-ce que c'est? Les 24 heures de la Passion, c'est le livre de réparation divine. Vous allez avoir aussi une autre conférence, il y en a déjà eu une, sur ce qui n'avait jamais été révélé sur la passion de Jésus. Vous voyez, on connaissait la passion historique, la passion qu'il a vécue il y a 2000 ans, la passion de son cœur qui reçoit des ingratitudes et des offenses, comme il l'a dit à Sainte Marguerite Marie, mais la passion de la divine volonté en lui, ce grand secret, on ne pouvait pas le savoir puisque ça ne nous avait pas été révélé. Donc, voilà ce livre. Et là, je voudrais vous dire un petit texte sur l'importance, la grandeur des réparations dans la divine volonté. C'est comme si c'était Jésus, hein, le Père, vous en moi et moi en vous, hein, et le Père est en Jésus. Donc, c'est un appel plus que jamais aujourd'hui pour que l'homme revienne à Dieu, mais que le fruit de ces épreuves, de ces fléaux, fasse que l'homme demande pardon.
C'est ça qu'il faut demander, une vraie conversion, bien sûr. Jésus dit à Louisa, « Ces heures sont précieuses, de préférence même à d'autres exercices, car cette méditation n'est rien d'autre qu'un renouvellement et un dilatement continu des mérites de tout ce que je fis, moi, et souffris au cours de ma vie mortelle, et ce que j'ai fait et que je fais continuellement dans mon infiniment sainte Eucharistie. Quand j'écoute ces heures de ma passion, j'écoute ma propre voix, mes propres prières. Je vois ma propre volonté en cette âme, c'est-à-dire la volonté de vouloir le bien de tous et de réparer pour tous. Et je me sens entraîné à demeurer en elle. Et tandis qu'elle médite en moi et reproduit les effets de mes souffrances, moi, en elle, j'agis et je me complais de faire ce qu'elle fait elle-même. Bonne journée. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. Les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Première heure, de 17h à 18h. Jésus fait ses adieux à sa mère. Ô Maman céleste, l'heure de la séparation approche, et je me joins à toi. Ô Mère, communique-moi ton amour, et fais-moi partager tes réparations. Communique-moi ta douleur, car avec toi, je veux suivre pas à pas mon adorable Jésus. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher.